Peut-on vraiment être heureux dans ce monde de confusion, de tristesse, de violence et de corruption? Les éléments ne s'arrêtent pas. Pendant que nos jeunes étaient au camp au Texas, à 500 kilomètres, il y avait une grosse catastrophe naturelle. En Europe, il y a eu des catastrophes naturelles. La guerre n'a pas cessé en Europe, entre l'Ukraine et la Russie. Et notre président français, hier, a déclenché quelque chose en disant qu'il va reconnaître à la rentrée l'État palestinien, ce qui a suscité la réaction de M. Trump. Ouais, la politique ne s'arrête pas. Donc, en dépit de cette légèreté, dirons-nous, de cette effervescence, peut-on être vraiment joyeux? Et quand on pense à la sermonnette de M. Augustin il y a tout juste un mois qui s'intitulait « La joie de Dieu », la réponse est un oui. Nous le pouvons et nous le devons si nous sommes de véritables chrétiens. C'est vrai que dans cette courte sermonnette de M. Augustin, le sujet n'a été qu'effleuré et il mériterait qu'on y médite davantage. Surtout en cette période de vacances, d'où le message d'aujourd'hui qui s'intitule « La joie du chrétien ». La joie du chrétien. Tout d'abord, on va rappeler, comme M. Augustin l'a fait, que la joie est un attribut de Dieu. Elle vient de Dieu. C'est la seconde composante du fruit de l'esprit mentionné dans Galates 5.22 que tout le monde, je suppose, connaît par cœur. Notez-le, Galates 5.22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, et il précise au verset 23, la loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre la joie. Aussi bizarre que ça puisse paraître, pour certaines personnes, les lois sont de Dieu, sont trop rigides. Non, la loi n'est pas contre la joie quand on prend ce verset vraiment en détail. Et en tant que chrétiens, nous devrions éprouver ce sentiment de joie en permanence, en dépit des circonstances. Problèmes de santé, difficultés financières, soucis familiaux et bien d'autres, tous les soucis divers qu'on peut rencontrer dans notre vie. Quelqu'un qui a souffert, c'est bien le Christ. Nous le savons. Il a souffert plus que tout autre sur cette terre. Il s'est dépouillé de sa divinité. Il est venu sur terre, mais il a été incompris, maltraité, persécuté et finalement crucifié. Pourtant, c'était un homme joyeux. Il a été oint d'une huile de joie, nous dit la Bible. Allez à Hébreux 1, chapitre 1, Hébreux 1, versets 8 à 9. Et là, Paul, en s'inspirant du psaume 45, 6 à 7, va quand même préciser qu'il s'agit de Jésus-Christ. Quand il dit, Hébreux 1, verset 8 à 9, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Et quand on analyse la vie du Christ, et c'est vrai qu'on l'a fait pendant près de 2 ans et demi à travers l'harmonisation des évangiles, on voyait qu'il savait pourquoi il était né, venu dans cette chair. Il était conscient de sa mission. Il l'a mise au point avec son Père de toute éternité. Ils ont mis au point ce plan. Et quand il est venu dans la chair, son regard était constamment fixé sur le but. Il y avait un but à atteindre.
Sinon, on ne serait déjà peut-être plus là. Et ça, c'était bien au-delà des difficultés et des souffrances du moment présent, de sa vie physique, on l'a dit. Et souvenez-vous, c'est un passage qu'on lit très souvent au moment de la Pâque, Ésaïe 53 au verset 3. On nous dit que c'est un homme de douleur habitué à la souffrance. Ça doit être difficile de voir des êtres humains qu'on a créés avec un tel potentiel être dans une telle situation pour la désobéissance, pour la transgression de ces fameuses lois mises en place de toute éternité. Le soir même de son arrestation, sachant qu'il avait moins de 24 heures à vivre, et il savait aussi ce qu'il attendait. Le soir de son arrestation, il va encourager ses disciples avec ces mots. Allez dans Jean 16, à partir du verset 22. Jean 16, verset 22. C'est pourquoi vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et qui plus est, personne ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne me demanderez rien. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, pas juste pour recevoir, mais il dit, afin que votre joie soit parfaite. Donc on voit que, en tant qu'être humain, il a été vraiment loin d'une huile de joie, à quelques heures d'une mort horrible, encourager des disciples qui ont pratiquement tout laissé, comme ils ont dit, nous avons tout laissé pour te suivre. Il a dit ça, vous aurez ma joie, vous aurez, en demandant au Père, votre joie sera parfaite. Petite question, toujours, qu'en est-il de nous qui devrions être ses imitateurs? La joie, on le sait, marche de pair avec la foi. C'est une autre composante du fruit de l'esprit. Si nous avons la foi en Dieu, ce grand Dieu qui nous a été décrit dans la sermonnette, et si nous lui obéissons, alors nous ne pouvons qu'être joyeux. Vous savez, beaucoup de gens mettent une étiquette sur la religion. C'est morne, c'est terne, c'est sinistre. Non, c'est une joie que de connaître Dieu. C'est une joie que de le servir. Nous ne pouvons être que joyeux quand on connaît le plan et confiants en toutes circonstances. Même l'amour, qui est une autre composante du fruit de l'esprit, que 1 Corinthiens 13 décrit vraiment par excellence, en disant que vraiment l'amour c'est le top niveau, c'est d'ailleurs la première des composantes du fruit de l'esprit. Même cet amour-là, sans joie, ça marcherait pas. L'amour est complet s'il est accompagné de joie. Si vous avez toujours les traits tirés et puis vous dites ah cet homme ou cette femme c'est quelqu'un qui aime les gens, ça passe pas. Il faut le message. Tout à l'heure on parlait de sourire. Il y a des sourires dans la salle. Je vous vois pas derrière le zoom, mais il y a des sourires. Ça c'est intéressant, ça c'est important. Aimer vraiment, c'est donner. Et le Christ nous a précisé qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et en méditant sur ces quelques versets, nous comprenons pourquoi l'apôtre Jacques va déclarer dans Jacques 1 au verset 2, Jacques 1 au verset 2, les frères regardaient comme un sujet de tristesse, un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Et il en donne la raison en plus au verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi
produit la patience, qui est une autre composante du fruit de l'esprit. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Par nature, nous sommes impatients, nous aimons que les choses aillent vite. Mais il y a toujours une bonne raison pourquoi le Christ n'est pas encore revenu. Il y a toujours de bonnes raisons avec Dieu. Et ce qui est intéressant dans ce verset de Jacques, vous voyez un tiers des composantes, 3 sur 9, dans une seule phrase, joie, foi, patience. Et tout ça autour des épreuves, on s'entend bien. Nous avons dit que le Christ a souffert plus que tout autre sur terre, mais quand on lit à travers la Bible la vie de certains de ses serviteurs, de tous ses serviteurs en général, on voit que c'était pas une vie de tout repos. Il y en a un qui a vraiment été très, très, très éprouvé, c'est l'apôtre Paul. Déjà lors de son appel, dans Acte 9, quand Ananias discute en quelque sorte avec le Seigneur, il lui dit c'est un homme méchant qui a quand même fait du mal à l'Église, etc. Et au verset 15, on nous dit, et le Seigneur lui dit donc à Ananias, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ce même chapitre 9 nous parle de la route de Damas, etc. C'est vraiment des chapitres intéressants à lire. Il faut que nous soyons imprégnés de l'appel notamment de Paul. Parce qu'il ne fut pas, effectivement, un des 12 originels. Mais il a été directement enseigné par le Christ. Et c'est vrai que cet appel l'a marqué. Il se savait, entre guillemets, méchant vis-à-vis de cette chrétienté naissante qui le dérangeait. Et il s'est donné corps et âme pour cette cause, parce que le Christ l'a touché. Et quand il en parle toujours avec une certaine, on va dire, quelque chose sur le cœur. Et il raconte cela au roi Agrippa, dans Acte 26 notamment. Je crois que c'est la 3e fois qu'il parlait de son appel sur la route de Damas, etc. Et là, il explique au roi ce qui s'est passé, et quand le Christ lui dit, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, Acte 26, verset 16, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Donc, il n'était pas des 12 qui ont vécu 3 ans et demi avec le Christ, mais il était en permanence, on va dire, en relation avec lui. Et le Christ lui est apparu, tel qu'on peut le lire là. Et avec cela, il travailla, aussi dur que n'importe lequel des 12, et il va souffrir encore davantage. Faut pas oublier qu'il avait une étiquette de de persécuteur de l'Église. Et dans sa 2e lettre aux Corinthiens, au chapitre 11, 2 Corinthiens 11, c'est tout le livre qui est vraiment merveilleux. À partir du verset 23, 2 Corinthiens 11, verset 23, il y a cette longue tirade, pour nous dire, on pourrait même en faire une pièce de théâtre. Sont-ils ministres de Christ, dit Paul. Je parle en termes extravagants, je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Parce que traditionnellement le 40e tuait. Donc on avait droit à 39 coups de bâton, en quelque sorte. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage.
J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Au verset 26, fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens. Le Christ lui avait confié cette mission d'aller vers les païens aussi. En péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Ça aussi c'est un péril comme un autre. Au verset 27, j'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Regardez, toutes ces lettres s'adressent à des églises et ça lui crée des soucis. Qui est faible, dit-il au verset 29, que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? Donc, en plus de tout ce qu'il a comme problème, on va dire, physique et matériel, avec des déplacements, avec les dangers, etc., là, il prend à cœur les problèmes spirituels des autres, parce qu'il a, comme tout le ministère, a cette charge de la spiritualité de ses congrégations. Alors, comment aurions-nous réagi à la place de Paul? Il est venu, il m'a même pas dit bonjour. Donc, je ne viens pas à l'assemblée. Alors, la personne était peut-être préoccupée. Il m'a même pas fait un coucou. Ouais, il y a des gens qui s'attachent à des problèmes, des peccadilles, et ça dégénère des fois. Alors que quand on lit la vie de Paul, par exemple, tout le monde n'est pas appelé à avoir une vie pareille. Nous sommes d'accord. Tout le monde ne le supporterait pas. Les jeunes petites traversées vers Sainte-Lucie l'autre jour, c'était assez épique. Mais je vais vous dire que c'est quand même à prendre en compte une vie chargée comme celle-là pour ne pas se laisser avoir par des peccadilles de querelles, de voisinage ou de frères ou de sœurs, etc. Il faut vraiment être au-dessus de cela. Parce que si nous étions à la place de Paul, aurions-nous été déprimés ou découragés avec tant d'adversité? Aurions-nous perdu la foi en ce grand Dieu? On l'a chanté tout à l'heure, tu me tires de ma détresse, etc. Il faut vraiment que ça ait du sens pour nous. Mais Paul n'a pas été découragé. Tout au long de ses épîtres, il y a des exhortations. Il nous rappelle que nous devons toujours être heureux, courageux et joyeux. Il nous dit d'anticiper l'avenir. Ne pas rester là au jour le jour sur les problèmes du quotidien. Il nous ordonne même, entre guillemets, d'avoir une attitude positive, de voir le bien chez les autres, de considérer les besoins de tout le monde. Il nous invite à compter nos bénédictions. Si on vivait à Gaza, si on vivait en Ukraine, ça a été dit dans la prière, nous avons ce privilège même de nous réunir. Ailleurs, c'est pas possible. Nous avons le privilège d'avoir une congrégation. Ailleurs, nous avons des frères et sœurs isolés. Est-ce que nous prenons en considération toutes ces bénédictions? Il nous invite à avoir une foi absolue en Dieu et il nous indique même comment y parvenir dans Philippiens 4 au verset 8. Philippiens 4, verset 8. Il nous dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et voilà, résumé en quelques mots, inspiré par Dieu, certes,
la fameuse clé du bonheur que depuis des siècles, des philosophes, des psychologues ont tenté de nous expliquer à travers des centaines et des centaines d'ouvrages, afin que nous puissions être heureux, réussir dans la vie et trouver la paix intérieure. C'est vraiment, relisez, et ça, ce sont des versets qu'on devrait connaître par cœur, parce que là, il y a toute une série d'études et de sermons sur chacun des mots. Honorable, aimable, approbation. Toutes ces choses sont vraiment positives. On a dit que la deuxième épître aux Corinthiens est vraiment un ouvrage formidable, une lettre formidable. C'est qu'est-ce qui permet à Paul de déclarer? On va dans 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4, à partir du verset 8. Il dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Et plus loin, toujours dans la deuxième épître aux Corinthiens, à partir au chapitre 6, comment Paul pouvait-il se décrire comme, il le dit au verset 9, « Et voici, nous vivons comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. » Vous vous souvenez un peu de ce qu'il disait, en péril par-ci, en péril par-ça. Alors, on pourrait dire, oui, il est en train de relativiser, et c'est vrai qu'on peut dire, le verre, il est à moitié vide, ou le verre, il est à moitié plein. Et là, il dit, non, on est là, mais pas plus loin. Et ça, c'est intéressant, pour que chacun de nous puisse vraiment mettre ça en action dans nos vies. Regardez où nous en sommes. Châtié, mais non mis à mort, etc. Bien qu'il ait été mis à mort, et comme d'autres. Mais c'est vraiment un message très, très, très positif. Comme attristé, et nous sommes toujours joyeux. Alors, Paul aurait-il pu surmonter seul toute cette adversité? Absolument non, nous connaissons la réponse. Nous savons que c'est l'Esprit de Dieu qui agissait en lui apportant toute l'aide nécessaire pour rester sur la bonne voie et être joyeux. Nous avons dit tout à l'heure que Jésus-Christ a été oint d'une huile de joie. Et aussi que la joie, c'est une des composantes du fruit de l'esprit. Dieu, Elohim, donc en personne de Christ notamment, lors de la création, c'était une création de joie. Allez dans Job 38 au verset 4. Quand celui qui allait devenir le Christ répondait à Job, Job 38 au verset 4. « Où étais-tu quand je fondais la terre ?» Il parle de ses dimensions, du cordeau, etc. Et au verset 7, il précise que les étoiles du matin, les anges, donc, éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Même la création de notre terre était un acte de joie de la part de Dieu. Donc nous avons un Christ de joie, nous avons un Dieu de joie. Et en recevant son esprit, nous recevons aussi sa nature. Dans notre esprit humain, Dieu met un peu de sa nature, son Saint-Esprit. Et c'est ce qui a rempli Paul de courage, de patience et de foi. Et si ça l'a fait pour Paul, ça le fera pour nous. Ça nous aidera aussi, pourvu que nous fassions notre part. Il suffit pas de dire j'ai l'Esprit de Dieu et puis ça va se passer comme ça. Non, il y a des épreuves, il y a une croissance spirituelle, il y a nécessité de
La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ça, c'est clair. Il n'a jamais dit que c'était un long fleuve tranquille. On le voit pour Paul, mais la question est, sommes-nous prêts à nous soumettre à Dieu comme Paul l'a fait? On a parlé tout à l'heure de la route de Damas, quand il partait avec des lettres pour aller encore emprisonner des chrétiens, les martyriser, etc. Et quand le Christ lui a apparu comme une lumière aveuglante, etc. Vous connaissez, je suppose, mais reprenez quand même le chapitre 9 du livre des Actes. Et quand ça se passe, la question de Paul au Christ, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il n'a pas dit, pourquoi tu m'embêtes là? Je vais faire mon travail là. Il dit non, il a compris à qui il avait affaire. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alors, est-ce que notre vie est entièrement consacrée? Surtout Paul, il n'avait pas encore écrit grand-chose. Mais nous avons ces écrits. Nous avons le reste de l'histoire, comme dit M. Weston. Au moment où les 3 Hébreux sont devant la fournaise ardente, ils n'ont pas le reste de l'histoire. Nous l'avons. Donc, est-ce que notre vie est entièrement consacrée à Dieu? Est-ce que nous vivons pour servir, exhorter et encourager les autres, notamment en étant des exemples? Tout le monde n'a pas à prêcher, etc., mais en étant des exemples, même au sein de la congrégation, même chez nos voisins, avec nos voisins ou dans notre travail. Est-ce que nous laissons le fruit de l'esprit avec toutes ses composantes, y compris la joie? Est-ce que nous laissons ce fruit de l'esprit briller constamment dans nos vies, dans toutes nos activités, au travail, à la maison, etc., afin que d'autres puissent en bénéficier et glorifier Dieu? Et il y a même un passage qui nous dit que ceux qui peuvent vous critiquer maintenant, un jour ils comprendront quand Dieu les visitera. Nous devons être en quelque sorte des empreintes digitales. Avant, vous saviez, sur les cartes d'identité, on avait l'empreinte digitale pour prouver que c'était nous. On devrait être vraiment des personnes, même si on peut être critiqué, effectivement, si votre voisin, c'est musique à gogo ou bien beuverie et tout, il va pas comprendre que vous répondiez pas à son invitation. Il va dire, ouais, c'est ouais, le samedi, il porte, là. Donc, un jour, ils comprendront quand Dieu les visitera. Et ça vient encore de Paul de mémoire. Donc, si nous sommes de ces gens qui peuvent donner le bon exemple, qui peuvent être des lumières pour les autres, alors l'exhortation de Paul à la joie sera pour nous dans Philippiens 4, verset 4, facile à retenir. Il y a plein de versets en 4-4 qui sont intéressants. Vous avez qu'à penser aux véhicules 4x4, etc. Donc, Philippiens 4.4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et si vous n'avez pas entendu, comme dit Paul, je le répète, réjouissez-vous. C'est l'Esprit de Dieu qui habitait en lui, qui le permettait de se réjouir en tout temps, de prier sans cesse, de rendre grâce en toutes choses. Il en sera de même pour nous, si notre esprit est d'abord tourné vers notre vocation. Le mot vocation dans la Bible, c'est aussi appel. Ce pourquoi nous avons été appelés. Et si on se tourne pas vers notre nombril, le moi, le je, l'ego, non. Il faut se tourner vers les autres. Il faut se tourner vers notre vocation. Vraiment être imprégné de cette vocation. On parlait tout à l'heure de ce que beaucoup de gens critiquent la Bible. Il y en a qui disent que c'est sanguinaire alors qu'elle ne fait que décrire l'humanité. Mais il s'arrête peut-être pas sur le livre des psaumes qui est vraiment des chants de réconfort, d'action de grâce et de joie. On trouve tout dans les psaumes.
Il dévoile le magnifique plan de Dieu pour l'humanité. Il y a des prophéties concernant le Christ, des prophéties concernant notre avenir. Tout est décrit dans les psaumes. Son amour, l'amour de Dieu, sa profonde sollicitude à notre égard. C'est comme ça qu'il faut lire ce livre. Et tout à l'heure encore, je regardais nos cantiques, ce que nous chantons, sont issus en grande majorité, pour ne pas dire à 99,9%, du livre des psaumes. C'est très important. Pourquoi Dieu a permis que des gens comme David, lui encore, qui a eu une vie très mouvementée, soit appelé un homme selon son cœur. Parce que dans ces psaumes, David va louer le Seigneur, mais il va exprimer aussi sa joie d'observer ses commandements. Vous savez, cette loi dure, etc., d'un Dieu méchant. Non, c'est vraiment un bonheur pour David. Et il se réjouit de la bonté de Dieu, de la miséricorde et de la justice du Seigneur. C'est vraiment important d'en lire. Et un grand merci à notre quatuor ici qui a permis que ces chants puissent être enregistrés, mis à notre disposition. Vous savez, avec votre petite tablette, là, votre petit téléphone, vous tapez Église Dieu Vivant et vous avez tous ces cantiques en chaîne, en boucle, vous pouvez les choisir et tout. Avec vos écouteurs, bien sûr, pour ne pas déranger les gens, des fois. C'est vraiment une thérapie en cas de besoin, de chanter des louanges. Nos fameux cantiques du sabbat, nos musiques spéciales. Et quand ces chants sont continuellement sur nos lèvres, on n'a pas besoin d'être une grande cantatrice ou bien un grand chanteur d'opéra. On peut les siffler tout en pensant en paroles, les fredonner aussi en pensant en paroles. C'est vrai que si vous poussez votre caddie, comme ça peut m'arriver, si c'est la Alléluia, etc., non, ça n'irait pas. Il y en a qui le font, mais c'est pas la spécialité de la maison. Donc, on peut fredonner nos chants, on peut y penser. Et quand on fait ça, on peut pas être triste. C'est impossible d'être triste. C'est vraiment important de penser à ces chansons et encore merci à cette technologie qui a évolué au point que sur notre téléphone portable, on a tous ces chants que nous entonnons. Allons maintenant dans Ésaïe 65. Ésaïe 65 à partir du verset 17. Car je vais créer, dit Dieu. Et en préparant ce message qui, j'ai oublié de le dire, est inspiré d'un article qui remonte à très longtemps en anglais de Monsieur Appartient parce qu'il écrivait en anglais. Je l'ai pas retrouvé en français, donc j'ai pensé que c'était dans le droit fil de la sermonnette d'il y a un mois sur la joie de partager cela avec vous. Et en préparant donc ce message, l'expression « je vais créer » a attiré mon attention. C'est ce qu'on appelle grammaticalement un futur proche. Vous savez, ça existe en grammaire française en plus, il y a plein de règles. Ça s'appelle un futur proche, tout comme il y a un passé récent. Je viens de te dire, je viens de faire. On emploie le verbe au présent avec l'autre à l'infinitif. Je vais créer de nouveaux cieux, nous dit. Et c'est intéressant de voir que grammaticalement, ça nous rapproche aussi dans le temps de quelque chose qui arrive là bientôt. Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne viendront plus à l'esprit. Verset 18. Réjouissez-vous plutôt. Réjouissez-vous plutôt. Et soyez toujours dans l'allégresse. Vous voyez que ça vient pas de Paul seulement. Mais on retrouve ça dans Ésaïe. Et pourquoi être toujours dans l'allégresse? À cause de ce que je vais créer. Toujours pareil. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs
et le bruit des cris. C'est vraiment intéressant de voir que c'est cette période du millénium qui approche, qui est décrite ici. Et voyez combien de fois Dieu utilise avec le synonyme allégresse le mot joie, réjouissance, joie, allégresse, dans seulement 3 versets qui décrivent le monde de demain. Un monde totalement différent du nôtre où tous les peuples auront un esprit et une attitude convertis. Et si vous allez au verset 25, vous verrez le parallèle qu'il y a entre Ésaïe 11, à savoir le loup qui habite avec l'agneau. On est vraiment en plein millénium là. C'est vraiment important de se plonger, se prolonger, se projeter, on va dire, dans l'avenir. Il y a quelque chose d'intéressant que nous faisons, notamment quand on cite souvent la parabole des talents de Matthieu 25. On la cite souvent, on l'utilise souvent, c'est vrai. Vous savez, cet homme qui partit pour un voyage, c'est le Christ lui-même. Et il donne, au verset 15, Matthieu 25, 15, à chacun selon ses capacités. Donc chacun reçoit selon ses capacités les talents dont ils ont besoin pour les utiliser et porter du fruit. C'est pour ça que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille là. On n'est pas là, on est baptisé, on va se coucher et puis on attend carrément une transformation. C'est pas ça que Dieu attend de nous. Et dans cette parabole qu'on connaît bien, il y a 3 serviteurs, il y en a un qui va cacher son talent, mais les 2 autres vont faire multiplier, vont faire fructifier ce talent, et au verset 21, ils s'entendent dire: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Une vie compliquée comme celle de Paul, on pourrait dire, c'est peu de choses. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. N'oublions pas que nous recevons selon nos capacités. Il n'y a pas de chapeau trop lourd pour notre tête, il n'y a pas de trop de difficultés. On a la dose. C'est notre Créateur. Laissez-nous doser. Il connaît nos problèmes, nos vertus, nos défauts, il nous connaît. Nos qualités aussi. Et il veut que ça se développe. Et quand on est fidèle avec ce peu de choses, entre guillemets, que je rajoute personnellement, il dit: je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Là encore, nous retrouvons ce mot joie. Et si on regarde cela comme ça, on voit que entrer dans le royaume de Dieu, c'est entrer dans la joie de Dieu. Tout à l'heure, dans Ésaïe 65, il dit qu'il va créer son peuple pour sa joie. Et donc, nous entrons dans la joie de Dieu, et c'est comme ça que le Christ, avec des mots simples, va définir le royaume de Dieu. Entrer dans le royaume de Dieu, c'est entrer dans la joie de Dieu. Et c'est vraiment profond, c'est simple comme affirmation, mais c'est vraiment très profond. Et quand on comprend cela, on ne peut que bondir de joie, sans jeu de mots. On a parlé du millénium, vous savez, à la fête des tabernacles, on parle souvent des guérisons. On parle d'Ésaïe 35. Le verset 6 d'Ésaïe 35, on nous parle du boiteux qui sautera comme un cerf. Si vous avez eu des animaux, des petits moutons, des petits veaux, des petits ânons, etc., tous ces animaux, effectivement, bondissent. Quand on donne le goûter aux ânes et qu'il y a des petits, les parents viennent, mais les petits, poum, 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 ça saute. Ça saute de joie. Il y a un animal qui m'impressionne toujours, c'est les springboks. Ces espèces d'antilopes là qui, on dirait que le temps s'arrête, elles sont dans l'air, et c'est vraiment des bons majestueux qui leur permettent d'échapper à leurs prédateurs. Mais c'est vraiment ce qu'il emploie, Ésaïe là, le boiteux sautera comme le cerf. Et la langue du muet éclatera de joie. Donc tout ça, c'est des guérisons à venir.
Mais on maudira de joie comme c'est, alors il y a plus près de nous dans le temps, on va dire dans Acte 3. Alors ce qui est important, c'est de comprendre que c'est dans Acte 3 et pas dans Acte 26. Acte 3, c'est le tout début de l'Église qui a démarré dans Acte 2. Donc ça venait de se produire, Acte 2, on va dire. Et dans Acte 3, au verset 2, on nous parle de cet homme boiteux de naissance. Acte 3, verset 2, il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours. Et si vous allez dans Acte 4, verset 22, vous apprendrez que cet homme avait 40 ans. Donc, pendant 40 ans, tous les jours, on le déposait à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Au verset 3, cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui. C'est vraiment impressionnant. Pourquoi? Pourquoi faire ça? Pourquoi ne pas chercher un peu de monnaie dans sa poche? Non. Je dis, l'Église venait de démarrer. Là, il y avait eu tous ces miracles du Saint-Esprit, le don des langues, les 3000 convertis, etc. Il y avait comme une effervescence dans l'air. Je sais pas combien de temps après, je sais pas calculer. Mais c'est impressionnant de voir ce passage. Que Pierre et Jean le fixent et disent, regarde-nous. Et là, le pauvre vieux, là, il regarde. Ouais, ok. Cling, cling. Je veux un petit peu de sous. Et alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Ils avaient entendu cette phrase-là de la bouche du Christ à plusieurs reprises. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes, 40 ans sans avoir marché. Et d'un saut, il fut debout. C'est même pas un petit bébé qui apprend à marcher. Et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, sautant, marchant, sautant et louant Dieu. On a parlé des louanges tout à l'heure. Mettez voir la place de cet homme, un petit peu. Et ça aussi, là, maintenant, ça c'était purement physique, mais pour nous, on était aussi, quand Dieu nous a appelés, boiteux spirituellement. Il nous a accordé un réveil spirituel. Il a guéri notre esprit. Il nous a donné de son esprit. Il nous a donné dans un premier temps. Il nous a accompagnés pour que nous puissions comprendre ces choses, avoir envie d'aller plus loin. Et quand on a compris ces choses, nous avons reçu son esprit lors du baptême. Il nous a en quelque sorte donné infiniment plus que ce que nous demandions. Tous les jours, on demande à manger, à boire, que les enfants aillent bien, que ça marche pour l'école, ceci, cela. Enfin, là, c'est normal. Mais là, on a une perspective spirituelle. Et ça, c'est important. Tout comme cet homme, donc, c'était au-delà de ce qu'il demandait. Alors, est-ce que ça, c'est une raison suffisante pour se réjouir? Pour ma part, je pense que oui. Souvenons-nous que Dieu nous a appelés, comme il a dit tout à l'heure. C'est moi qui vous ai choisi. C'est lui qui nous a appelés. Il nous a appelés hors de ce monde et il a pardonné nos péchés passés. Il nous a donné son esprit qui nous permet de porter ce fruit de l'esprit avec toutes ses composantes. On peut pas dire je porte du fruit si j'ai pas la joie ou si j'ai pas trop d'amour, si je suis impatient, si je suis querelleur, si je suis pas toujours en paix, si je fais pas preuve de bonté, de bienveillance, de fidélité, de douceur et surtout de maîtrise de soi. Ah ouais, mais c'est comme ça que je suis. Faut pas marcher sur mon ombre, hein. Non. Non, il faut que tout cela soit de l'ancien homme qui est resté au fond de l'eau. Et nous sommes appelés à porter du fruit. Encore le soir de son arrestation, dans Jean 15 au verset 16, c'est là qu'il va leur dire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Nous n'avons pas choisi Dieu. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi
afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Ça aussi, ça c'est du travail. Non seulement porter du fruit, on va le faire une fois, c'est bien, c'est tout neuf, c'est tout beau. Non, il faut que le fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Et comme on l'a vu tout à l'heure, afin que votre joie soit parfaite. Quand nous demandons à Dieu et que nous recevons, notre joie doit être parfaite. Et si nous vivons en portant ce fruit, nous entendrons cela. C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et ça, cette phrase-là, ce sera l'aboutissement de tout un cheminement qui a débuté au moment de notre appel et qui aura duré avec ses hauts et ses bas, nous entendons. C'est pas un long fleuve tranquille. Mais il y aura des hauts et des bas, et jusqu'au moment où nous entendrons cette parole. Ça va être vraiment l'aboutissement de cette vie. Et il faut que nous pensions aussi à ça, à ce cet énorme privilège que nous avons de comprendre ces choses. Parmi tous les peuples de la terre, même parmi beaucoup d'églises et de religions, nous comprenons que nous avons la possibilité de devenir littéralement les enfants de Dieu, avec tout ce que ça comporte. Nous le verrons tel qu'il est, car nous serons semblables à lui, dans Jean 3. C'est sans doute une raison suffisante pour oublier nos problèmes, fixer notre regard sur le but ultime et nous réjouir. Il faut vraiment que ça nous habite. Il y a des coups de vague, mais on regarde derrière, on regarde au sommet de la vague, sachant que. Et on a tous entendu cette expression, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Et les gens commencent en général par la mauvaise et puis finissent par la bonne. Pour nous, il n'y a pas de mauvaise nouvelle, il y a une très bonne nouvelle. L'évangile du Christ est un message de bonne nouvelle. C'est une nouvelle joyeuse. On a lu un tout petit peu la description de ce que Dieu va créer. Il nous dit qu'on oubliera même les choses passées. Alors nous, si nous persévérons, nous serons spirituels, mais il y aura des rescapés, il y aura des gens qui seront dans ce millénium, des êtres physiques. Ils vont apprendre à vivre en connaissant Dieu, comme nous avons le privilège de le connaître maintenant. C'est une nouvelle joyeuse, elle est exaltante et réjouissante, sachant que nous pouvons être transformés, être semblables à Dieu et aider cette humanité à travers le millénium, à travers le dernier grand jour, le jugement du grand trône blanc. Quand on comprend toutes ces choses, on a envie de bondir en faisant attention au plafond. Mais c'est vrai que c'est exaltant de penser à cela. Toute cette misère, toutes ces guerres, toute cette crasse qui va disparaître. Mais malheureusement, il nous arrive d'oublier ça parfois, de négliger les promesses de Dieu, surtout au moment des épreuves. Souvenez-vous, M. M. Semer employait cette expression, réclamer les promesses divines. Il faut les connaître pour les réclamer. Il faut étudier pour pouvoir les réclamer. Il faut s'inspirer d'exemples comme cet homme boiteux et comme tous les miracles. Le miracle n'existe pratiquement plus dans notre esprit. Alors que tous les jours, quand on ouvre les yeux, c'est un miracle. Surtout si on peut voir à l'extérieur. Il y a vraiment des choses intéressantes dans notre vie. Il faut vraiment que ça prenne le dessus. Donc il nous arrive de l'oublier, mais nous devrions penser comme Paul. Encore une fois, souvenez-vous de ce qu'il a écrit, de tous ces périls, de tout ce qu'il rencontrait au quotidien. Et malgré tout, c'était un homme de joie, un homme de confiance, un homme qui se projetait dans l'avenir. Le chapitre 8 de Romains, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Au verset 18, il va nous dire « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous.
On a parlé rapidement d'Ésaïe 65, de ce que ce sera. On a vu l'exemple des miracles, de la guérison de ce boiteux. C'est vraiment tout le chapitre qu'il convient de lire et relire attentivement, de l'étudier, de prendre le temps de s'en imprégner, parce qu'il contient des promesses les plus encourageantes que nous ayons jamais rêvé d'entendre. Ça commence déjà au verset 1 avec l'assurance de Paul qu'il n'y a aucune condamnation si nous sommes en Christ. Avant, il parlait de la loi du péché, etc. Mais il dit, là, pour ceux qui sont en Christ, il n'y a aucune condamnation au verset 1. Au verset 15, il va nous parler de cet esprit de filiation. Au verset 17, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Est-ce que ça fait quelque chose? Est-ce que ça nous... Tout à l'heure, il y avait, avant le début de l'assemblée, toutes ces photos qui défilent avec des photos de la création. Même le petit poil de babine de chasse, c'est un miracle. C'est vraiment impressionnant de voir tout ce que Dieu a pu faire. Si notre notaire nous appelait lundi matin, oui, bonjour monsieur X, madame Y, je suis le notaire, maître untel. Je viens de recevoir de monsieur Bill Gates ou de monsieur Elon Musk un testament vous nommant. Alors on se frotte les mains, on dit bon, j'appelle mon patron, je vais plus au travail. Non, c'est pas ça. C'est vrai que si on devenait héritier de monsieur Gates ou de monsieur Musk, ça ne ferait pas du mal au portefeuille pourvu que nous payions notre dîme, ce qui ferait du bien à l'Église. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est que nous allons hériter toutes choses, le fameux tapenta. Et le verset 19 que nous dit que ce tapenta, toute cette création attend avec impatience que nous devenions un fils ou une fille de Dieu. Il attend la révélation des fils de Dieu. Regardons des émissions sur le cosmos, regardons des émissions sur l'anatomie humaine, l'infiniment petit, l'infiniment grand. De dire que ça, c'est la création de mon papa. Et je suis héritier de cela. C'est quand même quelque chose de merveilleux. Est-ce que nous ne devrions pas être joyeux, heureux en réalisant que le Christ entend, il nous entend quand nous prions, et encore il intercède pour nous, c'est ce que nous dit le verset 26 et le verset 27. Est-ce qu'on a le droit de se plaindre quand nous savons que tout concourt à notre bien? Verset 28 qu'on connaît, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien sûr, il y a une condition, aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Et vous savez, c'est ce que j'ai aimé quand j'ai été appelé, c'est de découvrir cette logique des expressions, des termes, des définitions qui se tiennent de la Genèse à l'Apocalypse. C'est merveilleux. On a un Dieu mathématicien. C'est vrai. C'est de la pure logique. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, donc il faut aller chercher la définition de ce qui est aimer Dieu. Et l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et en plus, au verset 35, au verset 39, il va nous dire que rien ne peut nous séparer de son amour. Ni la détresse, ni la persécution, ni la famine, ni la pauvreté ne peuvent l'emporter sur nous. Mais dans toute chose, nous sommes plus que vainqueurs, nous dit Paul, par celui qui nous a aimés. Parce qu'il nous a aimés d'abord. Et ça aussi, c'est un sujet de joie. Nous sommes plus que vainqueurs. Pour ceux qui supportent le foot ou bientôt les yoles. Là, c'est le tour des yoles qui commence aujourd'hui même, je crois, en Martinique. Là, il faut voir la liesse. Quand l'équipe qu'on supporte, que ce soit du football, du basket, des yoles ou n'importe quoi, on va supporter nos vainqueurs. Eh ben, Paul nous dit, on est plus que vainqueurs. On va au-delà de
de tout ce que peut représenter tous ces efforts. Ça, je salue ces hommes pour leurs efforts, pour leur préparation, etc. Mais nous allons au-delà. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. On l'a chanté tout à l'heure, hein, le 3e cantique. C'est intéressant de savoir que Dieu est là pour nous. Voilà, pour conclure, mes amis, les vacances, même les grandes vacances, prendront fin dans quelques semaines. Et ça va laisser place aux divers soucis de la rentrée. La circulation qui était fluide va retrouver ses embouteillages. Il y aura les défis de la scolarité des enfants, les dépenses inattendues, les pannes de voiture, j'en passe et des meilleurs. Et puis, on a peut-être trop dépensé pendant les vacances. On n'a pas su résister. Donc, il y a un petit trou dans le portefeuille, des fois. Quels que soient nos défis, nos problèmes, nos difficultés ou nos épreuves, ils ne sont que temporaires. Ce qui compte vraiment, c'est l'avenir. Et il dépasse de loin toutes nos espérances. Et c'est ce qui doit nous rendre joyeux. De plus, dans quelques semaines, après la rentrée, nous aurons l'opportunité de célébrer les fêtes de Dieu. Alors, on connaît la préparation à la Pâque sur le plan spirituel, la préparation de la maison pour les pains sans levain, etc. Et chaque fête a une préparation. Et cette saison de fête qui arrive, c'est que des fêtes de joie. Trompette, retour du Christ. Expiation, mise à l'écart de Satan. Tabernacle, millénium. Dernier grand jour, deuxième résurrection. Est-ce qu'il n'y a pas de quoi être joyeux? Je voulais juste, pour terminer, vous aller dans Néhémie 8 avec vous. Et c'est intéressant parce que Néhémie 8, c'est un chapitre que j'aime beaucoup. C'est le retour des Juifs de leur exil à Babylone. Après 70 ans, ils reviennent et ils redécouvrent les fêtes. Alors, pour aller vite, au verset 2, fin du verset 2 de Néhémie 8, nous apprenons que c'était le premier jour du 7e mois, autrement dit, la fête des trompettes. Et on nous dit qu'Esdras au verset 3, lu dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour sur la place qui était devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. On nous dit qu'Esdras était sur une estrade pour que ça puisse porter, qu'il était aidé par certains autres hommes. Au verset 5, on nous dit qu'il ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Voilà, on revient de l'exil, hein. Ça, c'est quelque chose de très fort qu'il faut garder à l'esprit. Et Esdras au verset 6 va bénir l'Éternel, le grand Dieu, dont on a parlé tout à l'heure. Et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent et ils adorèrent l'Éternel, le visage contre terre. Le verset 8 nous dit qu'il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu et il en donnait le sens pour en faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Et les hommes ont été touchés par cela. Les hommes et les femmes, ce peuple qui revenait d'exil. Alors vous imaginez un petit peu ce que ça va être au moment du retour du Christ, tous ceux qui resteront de toutes les nations vont monter contre Jérusalem. Il leur dit au verset 10, « Allez, mangez des viandes grasses et buvez ce qui est doux et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. » Au verset 11. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et se livrer à de grandes réjouissances.
Parce que c'est vrai que c'était l'émotion, ils pleuraient, ils redécouvraient cette loi. Et ce qui est intéressant à la fin du verset 12, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Et c'est ce que nous faisons à travers brochures, études et tout. C'est ce que nous faisons. Et ce qui est intéressant encore dans ce chapitre-là, on a commencé par la fête des trompettes, la première des fêtes d'automne, comme on dit, dans l'hémisphère nord. Et ils vont découvrir qu'il y a aussi une fête des tabernacles. Au verset 14, et là ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par Moïse, donc c'est pas la loi de Moïse, c'est la loi que l'Éternel avait prescrite par Moïse, que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du 7e mois, et proclamer cette publication dans toute leur ville. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? On va pas dire, ouais, bon, on va faire ça l'année prochaine, hein, là, parce que là, on vient d'arriver, on vient de rentrer, donc, non, on fera ça l'année prochaine. Non, ben, ils sont partis, ils ont cherché des branches, ils ont tout fait. Et le verset 17 nous dit, toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes et ils habitèrent sous ces tentes. Et depuis le temps de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour, depuis que Josué est rentré en Israël avec eux, en Canaan, en quelque sorte, avec eux, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël n'avaient jamais rien fait de pareil. Et il y eut de très grandes réjouissances. Le verset 18 aussi vaut son pesant d'or. On lit dans le livre de Dieu chaque jour. Parce qu'il y a des gens qui me demandent, la fête des tabernacles, vous avez une assemblée tous les jours? Oui, chaque jour. Il y a eu une assemblée depuis le premier jour jusqu'au dernier. Et on célébra la fête pendant 7 jours. Il y eut une assemblée solennelle le 8e jour, ce fameux dernier grand jour, comme cela est ordonné. C'est vraiment un livre magnifique, ce livre de Néhémie 8. Donc, on se prépare à ces fêtes. Certains vont prendre l'avion pour venir nous visiter. Je pense à nos frères trinidadiens. Ils auront leur passeport en poche. Nous qui allons en Guadeloupe, nous aurons une carte d'identité ou un passeport. Mais au-delà de cela, nous, en tant que membres spirituels de la famille de Dieu en devenir, nous possédons un passeport spécial. Ce passeport nous permettra d'entrer dans le royaume de Dieu. À l'époque, sur les cartes d'identité, il y avait des signes distinctifs. Je crois sur les premiers passeports aussi. Maintenant, comme ils sont biométriques, on s'en passe. Mais sur notre passeport, il est écrit que le porteur de ce passeport est un enfant engendré de Dieu. Et de ce fait, notre nationalité, comme Paul le dit, est aux cieux, mais nous possédons la nature de Dieu, son esprit et sa joie. Nous avons dit que Dieu, c'était un Dieu de joie. Ici même, dès maintenant, en dépit de tous les hauts et les bas, de tout ce qu'on peut avoir comme problème autour de nous, nous possédons la joie de Dieu. Et c'est pourquoi nous n'avons pas le droit de ne pas être heureux. Nous devons rayonner, j'ai dit bon dire, mais il y a le plafond, nous devons rayonner de joie, et particulièrement en ce jour de sabbat. Est-ce qu'on pense au sabbat le samedi matin comme étant un mémorial de la création? En revenant dans Genèse, l'Éternel vit tout ce qu'il avait fait, et voici c'était bon. Il se reposa, il sanctifia le 7e jour, et nous, quelques milliers d'années après, on a encore ce privilège, cette opportunité, mais c'est un grand privilège, avec cette liberté que nous avons encore, de l'observer. Donc vraiment, en ce jour de joie, je vous souhaite de rentrer joyeusement chez vous, de partager joyeusement votre repas et de passer une très joyeuse après-midi. À plus tard.